Hello, welcome to the Toronto International Film Festival. I'm Peter Kaplowski Bonjour. of the Midnight Madness section, Je suis and Peter joining me Kaplowski is du département. writer-director Bertrand Mandico of After Avec Blue, moi, c'est Dirty Bertrand Paradise. Mandico, qui c'est le régisseur de After Blue, de Bonjour. Dirty Paradise. Hello. First of all, I just want to say congratulations to everybody. for the prize out of Locarno, the Fabrici Prize. Au début, je voudrais dire seulement félicitations pour Do le you prix ever qu'on a feel reçu. anxious about Est-ce qu'il y a des situations quand vous êtes un peu presenting a movie to anxieux an audience? de présenter votre film à une telle audience? Oui, je suis toujours anxieux de lâcher mon film comme ça, de lui lâcher la main. To launch such a movie like this. Et d'attendre les réactions des premiers spectateurs. The reactions of my spectators. Les premiers spectateurs sont toujours les regards les plus précieux pour un cinéaste. Are always the most important people after the director that makes the movie. Yeah. Do you like watching with an audience? Est-ce que vous aimez regarder le film avec l'audience? Because I know some filmmakers, they're too nervous and they don't. It's hard for them to watch with the audience the first time. Parce que je connais, il y a des directeurs de films qui sont un peu nerveux, ils sont pas nécessairement à l'aise pour envie de regarder le film avec l'audience. C'est votre cas aussi ou non? C'est mon cas aussi, je déteste ça. It is my case too, I hate doing that. Je ne vois que les défauts du film, le moindre spectateur qui tousse dans la salle, qui se lève, enfin bon, tout prend des proportions démoniaques quand je suis dans une salle pour des avant-premières. Donc je préfère ne pas être avec les spectateurs si je peux. I do prefer not to be with the spectators if I can. I just prefer to watch the spectators watching the movie from the movie theater, maybe coughing during the movie or eating something. But no, my preference is to stay away from the audience and watch it separately if I can. What is your favorite place to be? What is your favorite part of making a film? Like, when do you have the most joy? If not in the audience, is it on set? Is it in editing? Is it creating the story? C'est quoi votre moment préféré quand vous êtes en train d'assembler le film? Est-ce que dans le set? Est-ce que quand vous créez l'histoire? Est-ce que ça se passe peut-être quand vous lisez l'histoire? C'est quoi les moments qui vous produisent la plus grande quantité de joie, pour ainsi dire? J'ai des extases à tous les stades, quoi. J'ai des extases au moment de l'écriture, hein, j'ai des extases au moment de la préparation, pendant que je tourne, pendant que je monte et que je fabrique le son. Voilà, à chaque moment, il y a des pics d'extase. I am ecstatic and I'm having these moments of joy in each and every stage. I will be excited when I'm writing the movie. I will be excited when I'm directing the movie. I will be excited when I'm putting or assembling the movie together. I am therefore excited in each and every part of the making of the movie, putting the movie together. Now, you practice a filmmaking method that you co-founded known as the Incoherence Manifesto, and I encourage the audience at home to look up this manifesto to see all the different tenets. But it's a cinema that's not bound by realism. It adopts several techniques that are unconventional in contemporary cinema, such as shooting on film, shooting on sound, achieving special effects in camera. But this philosophy really intrigues me, but it also strikes me as something that's very freeing and fun. What is the atmosphere like on your sets because of this method? Vous utilisez une méthode qui s'appelle le manifesto incohérent, qui c'est pas nécessairement une manière utilisée par la majorité des directeurs de films. C'est quoi la raison pour laquelle vous avez choisi cette méthode? Et est-ce qu'il y a une certaine approche que vous utilisez différemment des autres directeurs de films? Ou est-ce que vous sentez que le produit final est pareil avec le produit d'autres directeurs, d'autres collègues dans cette industrie? J'ai une approche qui n'est pas pragmatique du cinéma. J'ai une approche du cinéma qui est de l'ordre du rite. Je vénère la pellicule et j'essaye de faire en sorte quand je tourne que tout se cristallise au moment du tournage. J'ai pas de post-production, pas de trucage.
en dehors du montage et du son. Donc c'est une philosophie de travail, si vous voulez, où je m'en remets au plateau et j'essaye de tout créer au plateau, qui est quelque chose qui est peut-être paradoxal à l'heure actuelle, mais ce qui pour moi donne un film habité, quoi. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère. The approach that I'm trying to use is a philosophy of working and trying to accomplish everything on the set. I'm filming on the set, I'm trying to assemble on the set, I'm trying to even start the production on the set, which is a different philosophy than other filmmakers will be using. It is a philosophy that I'm trying to leave everything on the set when I'm creating the movie. And I'm not a huge fan of the post-production or other phases of the movie to have the final product, so to speak. But this is my philosophy and this is my approach, to leave everything on the set as much as I can. Yeah, je vis le tournage un peu comme une performance, on peut dire, hein, comme un instant de grâce que j'essaye d'atteindre avec les acteurs, les techniciens, où tout doit se cristalliser. I'm watching at the directing the movie like a performance. Everything needs to happen on the set. Everything needs to crystallize, to assemble together on the set while I'm shooting the movie. This is my philosophy. This is the approach that I'm using. I feel like your actors must appreciate that because there's nothing left to the imagination. It's all there in front of him. They can touch it. They can feel it. Je crois que les acteurs apprécient cette approche parce qu'ils sont capables de toucher tout ce qui se passe. Ils sont capables de voir les choses à première vue, à première touche, si vous voulez. Je crois qu'il est très intéressant et il est très ravissant pour les acteurs pour vous d'utiliser ce type d'approche, n'est-ce pas? Oui, les acteurs aiment ça. Même quand j'utilise des fonds rétro-projetés, les acteurs sont dans l'image. Et en plus, comme je cadre, je porte moi-même la caméra, je suis derrière l'objectif et je parle pendant les prises. Il n'y a rien d'autre entre les acteurs que moi et la caméra, et c'est un espèce de dialogue comme ça qui se met en place et un échange, quoi. There is nothing in between myself and the camera. When I'm filming, I'm trying to keep the actors exactly the way they are without filtering, without interposing anything in between. And I think that this is what the actors are appreciating the most. I'm not using any kind of retrofits or any type of set equipment, if you will, to interpose between myself and the actors. I'm trying to leave them to express themselves exactly the way they are, so they can appear exactly the way they are on the final product. And I think that they do appreciate this as well. What's interesting about this film to me is that it's science fiction. Obviously, it takes place on another planet. But I also feel, having lived through almost 2 years now of a pandemic where everyone is afraid to touch each other, there's this quality to the film where everyone is touching each other. Everyone is covered in goo and viscous material. Is that sense that you would be releasing this movie into a world where everyone is 6 feet apart? Does that strike you as sort of a surrealism of our current state of the world? Est-ce que c'est quelque chose un peu surréaliste, c'est-à-dire le fait que vous avez tourné ce film au milieu d'une pandémie globale? Le film a été tourné dans une autre planète, bien sûr. C'est un movie de science fiction, comme on peut être en agrément ici. Est-ce que ça vous donne le sentiment que le movie est prêt pour l'audience d'aujourd'hui, une audience, c'est-à-dire un peu post-Covid, ou est-ce que vous avez un sentiment différent de ce point de vue? It just seems more transgressive now. Je crois qu'il est un peu plus transgressif maintenant. Oui, le film a été tourné juste avant l'épidémie de Covid. Hein. L'épidémie a commencé pendant que je montais. Et effectivement, il y a un écho assez étonnant avec l'actualité, hein, puisque c'est des humains qui décident de fuir la planète et qui sont atteints de virus sur une autre planète. Donc il y a un vrai écho avec le monde dans lequel on vit. Des choses m'ont peut-être rattrapé, je ne sais pas.
Mais en tout cas, c'est une fantaisie, quoi. C'est une parabole. Je me détache de la réalité au possible pour pouvoir la regarder avec ironie et ouvrir des portes de possibles, quoi. The movie is a fantasy. The movie is a parable. It's a detachment from the reality. This is exactly the image that I'm trying to express and to show to my audience. I started assembling the post-production of the movie exactly when COVID started. And this was a little bit interesting, that finishing the movie and realizing that the reality takes place on another planet where we have the virus, where we have, obviously, in a science fiction mode, all of these things happening, and then doing the post-assembly of the movie during a pandemic makes it a little bit surrealistic, in the sense that I first had the movie done in that science fiction mode, and now the reality kicks in, and now, we are living it. And detaching from the reality is actually the feeling, the sentiment that I'm having right now, that the movie is available to the audience while we are still during a pandemic. Now, I'd love to speak a bit about the production design and the world building. It reminded me a lot of René Laloux's Fantastic Planet. Was that an influence on building this alien world? René Laloux, le film de René Laloux, est-ce que ça a été une influence du manière de la production et de la manière duquel vous avez créé ce film, ou non? Oui, ça fait partie de mes influences, effectivement, et en particulier La planète sauvage de René Laloux et Topor, et tout l'imaginaire de Topor, qui est un artiste qui m'a beaucoup influencé, mais aussi tout un pan de la bande dessinée française ou nord-américaine des années 70, de Richard Corben, Moebius, Drouillet. J'ai revisité toutes ces choses-là, et en allant aussi chercher des influences dans certaines peintures surréalistes de Max Ernst pour nourrir cet univers. I actually was inspired by René Laloux and by his Planète Sauvage movie. I also watched a few photos, creations of Topor, which is an artist. I also I am influenced by the creation of Max Ernst, who also I revisited, and I was inspired by this. I watched a little bit of the images that were created, the black images, les images noires that were created back in the 60s in the United States, and then later on in Europe. All of this inspired me, and all of this I studied while I was still creating, while I was still in the process of making the movie. So they did inspire me a lot. And you created these worlds partially in a studio, but there's also a lot of location photography. Where were you filming? And what were the challenges of turning these landscapes into alien worlds? Vous avez filmé le film dans un studio, mais il y a aussi de la production dans certaines locations. Vous avez utilisé quelle location? Parce que les locations que vous avez utilisées, elles sont un peu aliéniques, c'est-à-dire tout semble à être de notre planète. Vous avez utilisé quel tel lieu aliénique, si vous voulez? C'est un mélange entre du studio et les décors naturels. Les décors naturels, on les a retravaillés en ajoutant des éléments comme si c'était du studio. Il fallait qu'on puisse passer de l'un à l'autre sans voir trop la différence. Parfois, il y a un champ contre champ qui est en studio et en décor naturel. Alors, les lieux, c'est le sud-ouest de la France. On a travaillé dans l'Aquitaine, enfin, qui est une grande région. Et on est allé chercher vraiment des endroits très très particuliers, comme une ancienne carrière d'ardoise, une plage sauvage, un ancien volcan aussi qui était devenu une carrière à l'abandon. Enfin bon, bref, on est allé chercher vraiment les lieux les plus singuliers qu'on pouvait trouver dans le sud-ouest de la France. The main location is the southwest of France, is Ardoise, and that's where pretty much the movie was made. And then we tried to find a beach, because you will see that field over field image is actually a beach in the southern part of the France that I was trying to use.
the final product, the movie post-production version that is obviously available to the audience, is actually a combination between what I used in filming in the studio along with these settings, with the setting of the southern France area, which was used. And pretty much the combination of the site along with what I did in the studio is the final product, that is being presented to the audience. But it is the southern part of France. So I'd like to talk a little bit more about the movie's story and its themes. In your last film, The Wild Boys, you had women all play men who gradually transform into women. And here you have an all-women cast in what is typically recognized as a very masculine genre, the Western. And so I'm curious as to what attracts you to these juxtapositions along gender lines or the fluidity between gender in your films. Il y a une juxtaposition entre les genres, entre les hommes et les femmes. Dans votre dernier film que vous avez fait, le Wild Boys, il y a eu des femmes qui se transforment dans des hommes. Et ici, on a des femmes qui sont des femmes, mais encore une fois, dans un monde un peu scientifique. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier que vous avez? Est-ce qu'il y a une attraction particulière que vous avez pour ce genre de juxtaposition que vous utilisez dans cette pellicule? Ce que j'aime, c'est pouvoir proposer à des actrices des rôles qu'on n'a pas l'habitude de leur proposer et de jouer sur un trouble comme ça des genres. Pour Les Garçons Sauvages, j'avais proposé donc aux actrices de jouer des hommes. Et là, dans ce film, les actrices jouent des femmes, mais les rôles au début, enfin je les ai initialement écrits pour des hommes, pour ne pas être dans des stéréotypes d'écriture. Donc j'ai vraiment écrit tous les rôles comme si c'était pour des hommes, et puis j'ai féminisé au dernier moment. There are no stereotypes. These roles for the women playing the women were actually written for men originally. So there is a certain degree of juxtaposition here, but not as much as I used in The Wild Boys in my prior movie. I'm trying to write the roles and to allow the actresses that play these roles to express themselves freely and also to do something that they've never done before. To try to have this type of roles, again, written for a different gender, and allow them to be in the skin of a man, but actually act as a woman in a movie that has a lot of female participation. And on the subject of Westerns, I mean, you mentioned some of your other visual influences, but were you watching a lot of Westerns beforehand, or was it more just inspired from the cultural memory of what a Western is? Or were you specifically evoking American Westerns or acid Westerns like Jodorowsky's films? Est-ce qu'il y a, on voit ici beaucoup de western, c'est-à-dire de films de western. Est-ce qu'il y a une certaine influence de western américain que vous avez observé peut-être? Est-ce qu'il y a une raison pour vous utilisant cette manière de western qui on peut voir comme une influence dans les films que vous avez créés? Et bien sûr, peut-être il y a une raison particulière pour voir d'étudier les westerns et puis d'essayer de les implémenter un peu dans votre film ici. Ben, là, je mettais en scène des pionniers qui arrivaient sur une nouvelle planète et qui essayaient de vivre, j'allais dire, en repoussant tout ce qui fait la modernité, pour essayer de ne pas faire les mêmes bêtises qu'on a pu faire sur Terre. Donc, ils vivent finalement comme au début du XXe siècle, avec des choses beaucoup plus sophistiquées. Donc, j'ai joué sur cette imagerie du western que j'ai mêlée à la fantasy, que j'ai stylisée en quelque sorte. Et je me suis à la fois nourri de western italien, de Sergio Leone, Corbucci, et aussi de classiques américains, en particulier les westerns de John Ford, qui ont été une grosse influence esthétique pour le film. I'm actually influenced in the movie, as you can tell, by Western, particularly the Western of Sergio Leone and Lobucci in Italy, but also from the Western that John Ford did. And what I'm trying to express here, it's a little bit of a pioneering concept,
people that in the Western movies would travel in the beginning of the last century and would discover new territories. It's the same concept. They are traveling, they are living on this planet, but they are in the process of discovering new territories while they are making mistakes. And by allowing them to make mistakes, similarly to the way that people in the Westerns were making mistakes a century ago, is the concept that I'm trying to use. But again, the Western influence is obvious in my movies. It's interesting, too, because a lot of these characters are artists. And so, in a sense, there's this suggestion that artists are a form of pioneers, too, that are exploring. Was that a sort of conscious reason to have so many of the characters in this sort of science fiction Western space be artists? Beaucoup de cette pionniers sont des artistes. Est-ce qu'il y a une telle raison pour laquelle vous avez utilisé les artistes d'ici de manière consciencieuse, consciencieusement, merci, de permettre à cette pionnière, à cet artiste de avoir leur présence comme des pionniers, c'est-à-dire de faire les mêmes fautes que les gens dans le western il y a un siècle ont fait, et maintenant de manière consciente de permettre aux artistes de faire les mêmes fautes, bien sûr, un siècle après ça. En tout cas, ce qui m'intéressait dans le film, puisque les personnages au début n'ont pas vraiment de profession, si ce n'est l'héroïne jouée par Elina Löwensohn, qui joue le rôle d'une coiffeuse, qui est une figure classique du western. C'était la confronter à un personnage extravagant, riche, bien né, qui lui ouvre l'esprit, qui est artiste, qui est le personnage joué par Bima Laponce. Mais ce personnage-là est plein de paradoxes, plein d'ambiguïtés, ce qui le rend à la fois, pour moi, séduisant et assez burlesque par moments. Donc c'est cette dimension-là de l'artiste à la fois visionnaire et en même temps qui peut être grotesque par certains aspects qui m'intéressaient. C'est cette juxtaposition de ces deux traits de caractère. It's a juxtaposition here. What I was actually interested in showing, it's between the seducing, ambiguous, and visionary artist. I was trying to put all of these traits together, and you're right, this is a fully paradoxal movie because there is a lot of paradox that is taking place. In the beginning, Nadine Löwensohn, who is a hairdresser, is meeting somebody that is very odd, is somebody that obviously looks like from a different planet, from a different world. And then the paradox and the juxtaposition is the method that I started using in, depicting and in trying to build the plot that obviously the audience is watching, I hope, with interest in the movie. We're running out of time, so there's one question that I do feel like if we were doing a live Q&A, many people would want to know the answer to, and that is, what inspired naming the antagonist of the film Kate Bush? I mean, it filled me with such delight. I know there's just a humor to seeing the statement, you must kill Kate Bush, but where did that come from? C'est quoi votre inspiration, Bertrand? Ça vient d'où? C'est-à-dire de donner le nom de Kate Bush à l'un de votre caractères principaux de ce film. Ça vient d'où exactement? Il a bien sûr beaucoup de l'humeur, mais c'est quoi l'origine du nom Kate Bush, s'il vous plaît? Alors, je suis un fan de Kate Bush, ça c'est pour commencer, et c'est une façon de lui rendre hommage, mais de façon complètement décalée, en donnant son nom à un personnage qui est aux antipodes de ce que peut être Kate Bush. Donc, dans mon film, l'héroïne, la méchante, on pourrait dire, s'appelle Katarina Bushowski, et elle se fait appeler Kate Bush parce qu'elle trouve que ça sonne bien. Et pour moi, c'est comme un résidu de la pop culture et du monde actuel. C'est d'avoir pris un personnage dans un futur sur une autre planète qui s'appelle Kate Bush. C'est un peu comme la statue de la liberté qui apparaît sur la plage à la fin de la planète des singes. C'est un reste de notre culture moderne. It is similar to the way that
you see the Statue of Liberty appearing on the beach of the Planet of the Apes movie. It is actually the same pop culture futuristic image that I tried to develop. The main actress here, the main hero, Katarina Bukowski, realizes that it would sound better for her to be named Kate Bush, which is obviously somebody that I'm a big fan of, somebody that I was trying to pay an homage into this movie, and realizes that she's going to be more successful if she were to use the name Kate Bush. So that's exactly what I'm trying to use. It immediately makes her iconic. She doesn't have to do anything. She's immediately an icon. She's immediately, there's a sense of celebrity that's just projected upon it. I appreciate that very much. On apprécie ça beaucoup. Go ahead. Elle est un personnage de substance immédiatement. Elle est une célébrité, bien sûr, tout de suite. Félicitations pour cette choix. Elle nous est familière tout de suite, forcément. Definitely, she became very famous right away. Definitely. Well, Bertrand, congratulations on the success of the film. I so look forward to showing it to an audience in Toronto and hope that you can join us sometime. And Mihai, thanks so much for your interpretation. This has been the Toronto International Film Festival for Midnight Madness. And do not forget to vote for the film as well, so it may win and secure more prizes. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Bertrand, et merci beaucoup, Peter. Le message, Bertrand, était: j'espère que je vais avoir la possibilité de présenter cette movie ici à Toronto, à Tiff, mais en même temps, félicitations pour le film. Je crois qu'il va avoir un très grand succès. Il est très intéressant, uniquement fait, uniquement réalisé. Et encore une fois, enchanté de vous connaître. Enchanté de vous connaître, Bertrand et Peter, et de m'avoir donné la possibilité de vous aider ici du point de vue linguistique, de communiquer ici. Merci beaucoup à vous, et je regrette vraiment de ne pas être présent à Toronto. Voilà, c'est mon grand regret. Même si j'ai dit que j'aimais pas être dans le public quand il découvrait le film, moi j'aurais bien aimé être à Toronto pour regarder le public à la sortie de la salle, quoi. Although I stated in the beginning that I don't like to be in the audience, to watch the movie with the audience, I would have preferred to be in the middle of the audience and watch the movie with the Toronto audience. It would have been my preference. But for the time being, thank you for your message. And I hope that the Toronto audience is going to be equally excited about the movie, whether I'm present there or not in person. Well, maybe next time for After Blue 2. Peut-être la fois prochaine pour le After Blue, la deuxième partie. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.